Alors, Frédéric Tomuro, elle est psychopraticienne, mais à la base, elle avait, il y a très très longtemps, hein, parce que je n'ai plus 20 ans, elle a passé une licence de psychologie pour être psychologue en entreprise, donc RH à l'époque. Et puis, la vie a fait que j'ai fait plein de métiers différents, que pendant 14 ans, dans une autre vie, on va dire, j'ai été une femme battue. Ah, là, ça commence à donner un indice. Comme beaucoup de femmes, je me suis dit, je m'en sors, j'ai deux bras, j'ai deux jambes, j'ai une tête, je vais y arriver. On y arrive, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est que on ne le voit pas. Le vrai souci, c'est qu'il y a un traumatisme qui reste, qui devient un ancrage, et on ne s'en aperçoit pas. On vit avec, on continue d'avancer. Et puis, dans ma nouvelle vie, on va dire, il y a eu un autre drame familial qui fait que tout est remonté à la surface et que là, je n'ai pas pu faire autrement que de m'apercevoir que je n'avais rien résolu. Donc j'ai demandé de l'aide à des professionnels, à des psychologues, à des psychanalystes, à des psychothérapeutes, et je ne trouvais pas. J'étais toujours dans le mal-être, j'étais toujours dans la non-résolution de mes traumatismes. Et puis un jour, la vie a mis sur ma route une psychologue positive qui a commencé à vraiment m'aider en m'apprenant à travailler sur mes forces, pour transformer mes objectifs et ma vision de la vie, et donc ma vision de moi-même, pour être beaucoup moins négative. Bon. Mais il y avait toujours ce traumatisme. Et en parallèle, remercier la vie, j'ai retrouvé une personne que je connaissais depuis extrêmement longtemps, qui s'appelle Pascal Chavannes, qui était kinésiologue et qui est l'inventeur du touch. C'est une technique de neurosciences qui permet de se débarrasser des traumatismes et des ancrages et des schémas répétitifs. Donc, en alliant les deux, j'ai pu reprendre les rênes de ma vie, prendre conscience de ce qui n'allait pas, ce que je ne voulais plus, ce que je voulais, et reprendre mon pouvoir de décision en sortant de ma zone d'inconfort alors que je ne m'en apercevais absolument pas. À partir de là, j'ai décidé de me former à la psychologie positive et au touch, les deux en parallèle, pour pouvoir à mon tour aider les gens, les personnes, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, parce que à l'heure actuelle, on s'aperçoit malheureusement qu'on vit dans une vie hyper connectée, où malheureusement les gens sont de plus en plus isolés. Ils sont dans un effort total, ce qu'on appelle en neurosciences la sidération adaptative, c'est-à-dire qu'ils ont tellement de possibilités qu'ils sont mal et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mon but, moi, ce que je souhaite, c'est les aider à sortir de cette zone d'inconfort, de cette sidération, en débloquant les ancrages grâce au touch et en activant leur force et en changeant leur vision des choses pour ne plus stagner dans leur mal-être. Ça, c'est grâce à la psychologie positive. À partir de là, ils reprennent les rênes de leur vie et ils la savourent tout simplement. Alors, c'est très simple. On a dans notre cerveau, alors le touch, c'est une technique de neuroscience, hein, comme la psychologie positive, qui est une science également, hein, parce que souvent les gens on confondent psychologie positive et pensée positive, ce qui n'a rien à voir. La pensée positive, tout est dans le titre, c'est une forme de pensée. On va voir on nous invite à voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, mais on ne nous dit pas comment faire. La psychologie positive est une science qui existe depuis les années 70 et qu'on doit à Martin Seligman. Bon, donc toutes les deux sont des sciences et le touch est une neuroscience qui s'appuie sur le toucher, le test musculaire qu'on retrouve en kinésiologie, mais également l'EMDR pour arriver à dégager les traumatismes, agir sur l'amygdale cérébrale, le triatome et le cortex préfrontal. Voilà. Donc, s'il y a un traumatisme, un ancrage, un schéma répétitif, on va d'abord aller chercher avec les sciences comportementales et émotionnelles d'où il vient. On le dégage dans un deuxième temps avec le touch, ce qui permet de permettre au cerveau de se reprogrammer, parce qu'on sait maintenant que en neurosciences, on a ce qu'on appelle de la neuroplasticité,
et on va inviter notre cerveau à ne plus penser d'une façon qui bloque, qui est stagnante, pour aller vers du mieux. À partir de là, quand tout va mieux, on enclenche la psychologie positive, on travaille nos forces de caractère, puisqu'on sait maintenant que nous avons tous 24 forces de caractère différentes. On va s'appuyer sur les 5 principales pour apprendre à les utiliser et à ne plus voir un problème, être focus sur un problème, mais bien apprendre à passer par-dessus le problème pour que tout aille mieux. Tout dépend de l'accompagnement. J'ai des personnes qui ont besoin d'être accompagnées et qui me demandent d'avoir un suivi à la séance. D'accord? Je dirais que les plus longs accompagnements que j'ai pu effectuer, ont duré 1 an et demi. Donc, 1 an et demi par rapport à des accompagnements, j'ai certaines personnes qui sont venues me voir pour me dire, ça fait 7 ans, 10 ans, 12 ans que je suis avec un psychologue et je n'avance pas. Là, en 1 an et demi, vraiment, ça a été les plus longs, hein, à raison d'une séance par mois, puisqu'on le sait, pour que la neuroplasticité puisse se mettre en place, il faut laisser autant au cerveau de travailler. En revanche, entre 2 séances, je ne laisse pas les personnes toutes seules, ça je ne supporte pas, donc je donne du travail à faire, oui, je suis embêtante. Je demande aux personnes de me contacter et si je n'ai pas de nouvelles parce qu'on est pris par la vie, parce qu'on a des obligations familiales, on a les enfants à s'occuper, dans ces cas-là, c'est moi qui appelle. Parce que je veux impérativement savoir où en sont les gens et on réajuste si besoin, ce qui fait que c'est fluide. Mais la plupart du temps, j'ai des accompagnements qui nécessitent entre 5 et 8 mois. Voilà. Et pour les thérapies les plus brèves, quand il y a vraiment un souci qui est qui paraît toujours important, bien sûr, tout souci est important, mais il arrive qu'on arrive à le débloquer avec le touch très rapidement, auquel cas, en 4 séances, c'est terminé, on n'en parle plus. J'ai des personnes qui viennent me consulter, j'ai des personnes, alors, je dirais, qui ont une autre problématique, qui ne peuvent pas se déplacer, suite par exemple à un handicap ou une maladie. Si ce n'est pas trop loin de chez moi, bien évidemment, si c'est dans un certain rayon, je me déplace, je vais les voir parce que je ne vois pas pourquoi ces personnes ne pourraient pas bénéficier d'un accompagnement. Et enfin, j'ai des personnes qui sont beaucoup plus loin puisque certaines personnes qui me consultent soit sont en Alsace, par exemple. Moi, je suis dans le centre de la France. J'en ai qui sont dans le sud de la France, du côté de Marseille, du côté de Lyon, et j'en ai qui sont en Australie ou au Québec. Donc, il est évident qu'ils ne vont pas prendre un billet d'avion pour venir me voir. Donc, la vision, dans ces cas-là, autant se servir des technologies. Et puis, il y a aussi tout simplement des mamans qui ont leur journée de travail et puis le soir, elles enfilent leur deuxième casquette, hein, entrepreneuriale avec faire à manger, s'occuper des enfants, passer un peu de temps avec son mari. Et à ce moment-là, on programme une vision un petit peu plus tard dans la soirée afin qu'elles puissent être dans leur bulle, qu'elles n'aient pas à se redéplacer, pas à reprendre de voiture. Et à ce moment-là, on peut discuter et ce temps-là leur est totalement dévolu. J'ai des enfants en consultation, toujours en présence de leurs parents, bien évidemment, puisque le touch peut être fait sur des enfants. D'accord? Donc, j'ai des enfants qui viennent me voir parce qu'il y a de plus en plus de mal-être, y compris en milieu scolaire, et que souvent, j'invite les parents à venir tant qu'il en est temps, avant qu'on ait affaire à une phobie scolaire. On peut également régler des problèmes de harcèlement pour apprendre à l'enfant à se positionner, pour ne plus subir, mais être acteur de sa vie et savoir apprendre à dire stop. Et entre chaque séance, par exemple, là, je pense à certains cas, j'appelle les parents qui, si l'enfant a moins de 16 ans, me passe l'enfant, même si je sais que l'enfant me dit oui, mais moi j'ai mon téléphone. Non, je passe par les parents afin qu'ils écoutent la conversation. Chaque enfant sait
que ce qu'il me confie, je ne le dirai pas aux parents. Sauf, si j'estime que ça représente un danger pour lui ou pour quelqu'un d'autre. Si je sens qu'il y a une mise en danger de l'enfant, il le sait, c'est systématique. Ses parents sont tenus informés. Et au fur et à mesure de séances, j'appelle l'enfant, je vois comment il se positionne. Souvent, les parents m'appellent pour me dire, bah, c'est incroyable parce que ça a changé, ça va mieux. Une crise de larmes s'est révélée et puis on a pu discuter d'une chose dont notre enfant ne nous avait jamais parlé. Jamais on n'aurait soupçonné ça. Les choses se mettent en place. À partir de là, faut pas croire, un enfant, il a toutes ses capacités, il a beaucoup plus de capacités que nous, il a beaucoup plus d'instinct, et il saura me dire, bon ben, je pense que ça va, maintenant j'ai plus besoin, mais par contre, est-ce que j'ai le droit de te garder avec moi? Parce que si ça va pas un jour, je te rappelle. Et je leur dis toujours, moi je suis comme ton petit couteau suisse, tu me gardes dans ta poche. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu en parles à papa, maman, et vous m'appelez tout de suite. Si j'avais un message, ce serait de décider, d'être enfin décideur de sa vie. Beaucoup de gens que je rencontre me disent je ne vais pas bien, mais ils ne savent pas pourquoi. Quand je leur montre ce qui ne va pas, ils hésitent et ils ont peur de franchir le pas, de sauter le pas et de sortir de leur zone de confort qui est en fait une zone d'inconfort parfaitement matérialisée. Je prends toujours l'exemple des dinosaures. Si nous étions des dinosaures, avec l'incapacité de bouger, l'incapacité de prendre la décision et d'être adaptable et de changer de cap, eh bien, il y a longtemps que nous ne serions plus sur Terre comme les dinosaures. Le dinosaure n'avait pas de capacité d'adaptation, il a disparu. À chacun de choisir s'il veut s'adapter ou s'il veut disparaître. Et je pense qu'à partir de là, si on enclenche le processus de dire non, je veux que ça change, je n'en peux plus, je dis stop, stop au harcèlement, stop à la violence, stop à la non-considération que je peux avoir dans mon travail, dans ma famille, parce que j'ai des personnes aussi qui ont des soucis au travail. À partir de là, tout est fait, on prend la décision et tout change et tout bascule.